Bonsoir, 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 bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'évangéliste Josué Lao et comme d'habitude, nous sommes donc sur le plateau de Victoire Live et vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Et je suis convaincu ce soir que vous êtes nombreux à attendre cette émission parce que nous avons une invitée, une dame qui aime le Seigneur, une dame qui est prête pour Jésus-Christ de Nazareth et qui fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Et ce soir, vous allez découvrir de qui il s'agit. Vous allez découvrir cette dame. Je vous informe que ce soir, je suis seul parce que la chantre Tasha est absente. Elle est en congé, donc elle est en congé sans solde. En congé. Voilà, elle est en congé, juste elle se repose un peu. Elle sera là, je pense, à la prochaine émission. Voilà, donc Tasha, si tu nous suis, que le Seigneur te bénisse, prends soin de toi et puis bon, repose-toi bien et tu nous reviens très vite. Que le Seigneur vous bénisse, bonsoir encore chez vous, asseyez-vous bien parce que là, nous allons commencer dans quelques secondes. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre invité de ce soir, c'est la servante de Dieu, l'évangéliste, chantre Karine Evameyo. Sois béni, maman. Sois béni, homme de Dieu. Merci. Ça va? Oui, ça va très Toujours bien. le sourire? Toujours. La avec joie, Jésus. le feu. Toujours. Avec Jésus, il faut toujours avoir le feu, sourire. la joie, toujours, la toujours. fougue. Amen, toujours. On sent l'amour de Dieu quand on te voit. Amen. On sent que tu respires Jésus. C'est une grâce. Tu ne vis que pour lui. Toujours. Oh, Sans lui, je ne suis rien. C'est formidable. Voilà, donc c'est la servante de Dieu, l'évangéliste chantre Karine Evameyo. C'est avec elle ce soir que nous allons discuter, nous allons parler de beaucoup de choses parce que c'est une dame qui fait aussi beaucoup de choses pour le Seigneur. Et ce soir, elle est notre invitée. Maman, il faut qu'on sache déjà qui est Karine Evameyo et avant de poursuivre l'émission parce que nous avons des auditeurs, nous avons donc des internautes qui ne savent pas. Certains te connaissent, d'autres non. Et c'est l'occasion donc de découvrir cette grande dame que tu es. Donc tu nous diras qui est donc Karine Evameyo. Merci bien pour l'invitation, homme de Dieu. Sois richement béni, pasteur Josué Lao. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci bien au peuple, au monde entier qui nous regarde et que j'invite à tout le monde de pouvoir partager cette émission. Qui est Karine Evameyo? Karine Evameyo est simplement une humble servante de Dieu, celle qui sert et qui adore Jésus par la grâce de Dieu. Elle est évangéliste, femme de Dieu premièrement, deuxièmement chantre de l'Éternel et ensuite présidente d'une association. Voilà, donc la servante de Dieu, Karine Evameyo, elle est chantre, Amen. Évangéliste Amen. Et présidente d'une association. Amen. Alors maman, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Déjà chantre, évangéliste et ensuite présidente d'une association. Comment tu arrives à gérer tout ça, servante de Dieu? C'est une grâce, c'est vraiment l'Éternel qui me l'accorde cette grâce-là. Vous savez, quand Dieu donne une multitude de plusieurs casquettes, lui-même, il donne aussi la force de pouvoir gérer toutes sortes de casquettes. C'est l'Éternel qui m'aide simplement à diriger tout cela. Donc, c'est le Seigneur qui te donne la force de gérer tout ça. Et donc, le ministère d'évangéliste, tu l'exerces dans une église? Oui, je tiens à saluer... C'est quoi cette assemblée? Je tiens à saluer mes parents spirituels, l'apôtre Ernest Kouassi, son épouse, ma mère, l'évangéliste Thérèse Kouassi. J'exerce à l'église Miédé, ministère international de délivrance et de ministère international d'évangélisation et de délivrance qui est situé à Pantin. Donc, j'exerce avec mes parents spirituels. Voilà. D'accord. Le couple apostolique. Le couple apostolique. Et l'église est à Pantin. À Pantin. D'accord. Ça fait combien de temps que la servante de Dieu est évangéliste? Ça fait consacrée évangéliste. Quelques années. Ça fait pas longtemps. Comment est venu l'appel déjà? Oh, l'appel, c'est un témoignage, c'est un miracle. D'accord. Moi, je savais simplement adorer qu'il y a un don de Dieu. Un don. Maintenant, servir Dieu dans le ministère, apporter la parole dans la nation, c'est vraiment selon les... D'abord, Dieu nous parle nous-mêmes. Oui. Et après, comment dirais-je, ça se concrétise
par les hommes et les femmes de Dieu que Dieu utilise. Oui. Et après, nous entrons dans la vision de Dieu. D'accord. Et ça fait combien de temps de ministère en tant qu'évangéliste? On va dire à peu près, si je ne me trompe pas, 4 ans. Ça fait 4 ans que la servante de Dieu est évangéliste en plein temps. En plein temps. Enfin, D'accord. je travaille avec mes parents spirituels. Super. Ouais. Alors, l'évangéliste aussi est chantre. Ah, Ça fait oui. combien de temps aussi? Oh. Ça fait combien de temps que l'évangéliste chante pour le Seigneur? L'évangéliste chante pour le Seigneur, c'est un don. Avant de venir sur la terre, Dieu m'avait déjà donné ce don. D'accord. Et je suis venu avec ce don. Alléluia. Donc, ça fait plus d'une quarantaine d'années que j'ai ce don de chantre. Plus de 40 ans. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai sur le plateau une servante de Dieu qui a 40 ans d'expérience dans la chanson, dans l'adoration, dans le Amen. gospel. Amen. Et je pense que tu portes un bagage, un grand bagage, un gros bagage. Hein. Amen. Et j'invite donc les, bon, pas les petits chantres, mais les jeunes frères qui viennent d'entrer donc dans le monde du gospel, de venir apprendre auprès de toi, parce que 40 ans, c'est beaucoup quand même. Oh. Et comment aussi est venue donc cette vocation de chantre? Bon, avant Comment tu as d'être su donc que tu es appelée à chanter? avant d'être chante, déjà, j'étais chanteuse dans le monde. D'accord. J'ai exercé, j'ai travaillé dans... Parce que je suis originaire du Gabon, je suis gabonaise. Donc on salue tous les d'origine. Gabonais en ligne. Salut tous les Gabonais. Et du coup, au Gabon, j'ai commencé à, comment dirais-je, à travailler avec des groupes, comme on dit, partout dans les lycées d'État, travailler avec des grands artistes du monde. Et j'ai senti que vraiment, étant très jeune, je veux dire à peu près une quinzaine d'années, Oui. que j'ai senti en moi que vraiment j'avais ce don, parce qu'à chaque fois que j'interprétais dans le monde, Aïcha Koné, Wow. j'ai interprété les Billy Abel, les gens me disaient, même à la foire, quand il y avait, vous savez, la foire en Oui, Afrique, oui. les gens croyaient que c'était Billy Abel sur le terrain. Les gens Wow. croyaient que c'était Aïcha Koné sur le terrain. Wow. Et non, c'était bien moi. Et à partir de là, le parcours, et ma mère, qui s'est donnée avant nous au Seigneur, mais elle passait tout le temps à comment dirais-je, à m'exhorter en me disant, donne ta vie à Dieu et Dieu va travailler ce don qu'il a mis en toi. Wow. Donc le Seigneur est passé par ta maman. Par le canal de ma mère, Wow. que je salue et que j'embrasse très fort. Wow. Maman, sois Maman bénie. Anne. Maman Anne, sois bénie. Amen. Grâce à toi, Dieu est passé par toi pour toucher le cœur de la servante de Amen, Dieu. amen, amen. Wow. amen, Donc amen. c'est par maman qu'est venu donc c'est par maman que tu as entendu parler de l'évangile. Amen, oui, c'est ma mère. Donc maman priait beaucoup pour que ton Beaucoup cœur soit pour tous touché. ses enfants, comme toute maman chrétienne, bien Oui. affermie, qui passe son temps à prier pour les Prier enfants. pour ses enfants. Amen. Oh, c'est une bénédiction. Hein. Amen. D'avoir amen. une mère qui connaît le Seigneur, Amen, d'avoir une amen. mère qui se soucie du salut, Amen. de l'âme de ses enfants. Amen. Alors donc c'est de là qu'est venu donc cet appel-là, Oui. cette vision Oui. de chanter pour le Seigneur. Oui. Et ça fait plus de 40 ans. Enfin, quand je dis plus de 40 ans, c'est que étant le don. Le Maintenant, don, oui, pour donc. travailler dans le ministère, Oui. c'est quand même un truc de... J'avais quel âge? 13 ans, enfin, entre 12 ans et 16 ans, je ne vais pas trop bien définir. D'accord. Mais ça fait plus d'une trentaine d'années, en fait, Ouais, il faut ouais, dire, ouais. Wow. que j'ai eu ce don-là. C'est vrai que j'allais à l'église, j'accompagnais ma mère, mais je n'étais pas consacrée à Dieu. Donc j'avais un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Oui. Mais dans le pied dans le Seigneur, c'est en même temps que le don, c'est comment dirais-je, il a explosé, ça, Wow. parce que une louange est venue en moi, ça fait plus de 30 ans. Non, c'est un grand parcours. Hein. Un grand parcours. Voilà. Et donc ce soir, est-ce que la chante pourra nous chanter quelque chose? Parce qu'on Oui. on n'a pas, le pianiste n'est pas venu. Mais est-ce que la chante, la servante de Dieu pourra nous chanter quelque chose tout à l'heure? Oui, bien sûr. D'accord, voilà. Donc tout à l'heure, la servante de Dieu, chante évangéliste Karine Evameyo, va nous fredonner une chanson et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Alors tout à l'heure, maman, tu as dit que tu es aussi présidente d'une association. Oui. C'est quelle association? Oui, c'est l'association des enfants vertueux. L'association Les Enfants Vertueux. D'accord. Et pourquoi les enfants vertueux? Pourquoi les enfants vertueux? Parce qu'à la base, nous sommes des enfants de Dieu. Et pourquoi vertueux? Parce que dans Proverbe, Dieu parle de la femme vertueuse, Oui, remplie d'amour. c'est ça. La vertu, c'est l'amour, c'est la fraternité, se donner. Alors, Dieu m'a inspiré enfant, parce que nous sommes, que ce soit homme ou femme, Oui, enfants de Dieu. enfants de Dieu. Donc, qui jumelle simplement enfants vertueux. D'accord. Enfants vertueux. Donc l'association, c'est
Les enfants vertueux. Voilà. Et c'est quoi l'objectif, le but de cette association? C'est une association humanitaire. Elle est chrétienne? Elle est chrétienne, bien D'accord, sûr. Moi-même, je ok. suis chrétienne. Forcément, Super. elle est chrétienne. C'est une association humanitaire chrétienne Mhm. consacrée pour la gloire de Dieu. Elle œuvre beaucoup dans les œuvres humanitaires, du social. D'accord. Voilà, elle soutient, elle apporte de l'amour, de l'affection. Mm. Elle organise des grands programmes, des séminaires, des concerts. Waouh. Nous récoltons des fonds pour pouvoir œuvrer, aider. Parce que sur la terre, Dieu va nous demander des comptes quand on sera avec lui. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Mm. Oui, j'ai chanté, oui, mais après. Donc, j'ai posé tel acte, oui, gloire à Dieu. Donc, cette association, Dieu m'a mis cette vision à cœur, où j'ai partagé, parce que je suis mère de 2 beaux enfants, Waouh. et une grand-mère d'une belle petite fille. Mhm. Et du coup, mon fils, il est pasteur, que je salue très bien. Bon coucou à mon fils, le pasteur Sois Stéphane béni, Attam. pasteur Stéphane. Donc du coup, voilà, par la grâce de Dieu, quand Dieu m'a donné cette vision, j'ai fait part à mes enfants, j'ai fait part à mon entourage. Donc c'est une association qui œuvre dans tous les œuvres humanitaires. Super, super, super. Et ça fait combien de temps que ça existe, cette association? Depuis 2009. Depuis 2009. Donc, je peux dire 10 ans. Oui. 10 ans que cette association existe. En France. En France. Oui. Déclarée. tout Oui. ça. Et quelles sont les activités déjà que vous avez fait voilà, les œuvres donc, que cette association a fait depuis 2009. Depuis 2009, nous avons organisé des concerts à Nancy, dans la ville de Nancy, des concerts gospel. Waouh. À Nancy, nous avons organisé beaucoup de concerts gospel. Nous avons récolté des fonds à laquelle j'ai, avec un bon groupe d'entourage des membres de mon l'équipe, quoi. Enfin, comment dirais-je, mon équipe. Nous avons beaucoup effectué des voyages en Afrique. Oui, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon. Nous avons fait des œuvres au Gabon, dans les hôpitaux. Nous avons apporté des médicaments. Voilà. Nous avons aussi apporté à manger au niveau du Gabon. En Côte d'Ivoire, pareil. Nous avons soutenu des églises au niveau de la batterie, des pianos, des instruments, du social. Donne aussi des cadeaux aux enfants, aux orphelins, ceux qui n'ont pas de famille en Afrique, qui sont ni père ni mère. Oui. Nous avons pu, comment dirais-je, s'aimer pour leur offrir des cadeaux pour Noël. Voilà. Et puis donner aussi à manger, soutenir un peu. Nous avons voyagé énormément. Et donc, nous continuons encore. Combien de pays à peu près? En Europe, nous en avons fait. En Afrique aussi. Bon, l'Afrique du Nord aussi. Au Maroc, en Turquie. Et bien d'autres, bien en cours. Franchement. Vraiment, nous sommes en train d'être bénis par la servante de Dieu, donc l'évangéliste Karine Evameyo, qui est donc notre invitée ce soir. Elle est en train de nous parler un peu de beaucoup de choses parce qu'elle est chantre, elle est évangéliste et en même temps, elle dirige une association depuis 2009. Et nous sommes sur ce plateau parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire et je pense que nous serons bénis ce soir. Amen. Voilà. Amen. Alors, donc, servante de Dieu. Là, déjà, on va parler d'abord de l'association parce que ça m'intéresse. Déjà, l'association Les Enfants Vertueux, ça m'intéresse énormément. Amen. Je voudrais savoir, déjà, vous avez déjà fait le Gabon, vous avez dit, vous avez apporté des médicaments et tout ça. Et c'est quoi encore les prochains projets à venir? Je bénis Les le nom projets qui arrivent, oui, voilà, les je projets. bénis le nom de l'Éternel. Oui. Dieu m'a fait, là, quelque temps, encore une vision de pouvoir aider les handicapés. Donc, d'aider les handicapés. Aider les handicapés. D'accord. Comment les aider? Parce que nous regardons aujourd'hui qu'au milieu du social, les orphelins, les veuves sont beaucoup soutenus, les prisonniers, Oui. mais les handicapés sont quelque part un peu délaissés. Ça, et c'est selon vrai. tous mes voyages, tous les parcours, Dieu m'a parlé dans, comment dirais-je, dans Galates, dans Galates, où il m'a fait part en me disant que nous prenons bien soin de nous-mêmes, mais nous ne prenons pas soin aussi des autres. C'est Donc clair. il faille que nous puissions prendre soin de nous, y compris les autres, plus Oui. les autres. Donner de l'amour aux autres. Autres, c'est qui? Les handicapés. Les handicapés sont des personnes vraiment un petit, comme je disais au départ, un Oui. peu abandonnées. Un peu délaissées. Alors, voilà, délaissées. Donc Dieu m'a mis à cœur une vision où j'ai fait part à mon associé, mon frère et mon ami, le président de la télévision Comemsi, Monsieur Honora DJ, que j'ai fait un petit coucou. Voilà. Bon, salut au passage, monsieur Voilà, Honora je DJ. lui ai fait part de la vision. D'accord. C'est quoi la vision? C'est pouvoir construire un complexe. D'accord. Un complexe. Un complexe. Dans le complexe, il y aura quoi? Un centre de formation pour les handicapés. Mais c'est vrai que nous pouvons leur donner des centres de formation. Mais on peut leur donner un diplôme. Mais c'est mieux aussi de donner aussi du travail. Donc, du coup, dans ce centre de formation, Oui. ils auront un diplôme. Ils vont faire une formation pour pouvoir avoir un diplôme, autant pour moi. Et deuxième chose, et aussi avoir des entreprises de travail.
Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire un complexe qui fera un ensemble de tout. Voilà, donc un complexe où il y aura un centre de formation et ensuite il y aura Une entreprise, des entreprises. Voilà. Donc les handicapés, ils seront logés aussi là, sur place? On verra bien. D'accord. Voilà, c'est-à-dire ça dépendra de tous les handicapés parce qu'on va essayer de... Il y aura pas mal d'handicapés. Wow, c'est une grande vision. C'est très grande vision. C'est vraiment, j'ai besoin du soutien de tout le monde. C'est une grande vision. Voilà. Donc du coup, j'ai fait part à mon associé, mon frère, mon ami, Honora Djedje. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes, le Saint-Esprit, lui et moi. D'accord. Alors donc, franchement, c'est grand. Amen. C'est grand, je vois déjà dans mon esprit, mais c'est grand. Amen. Donc déjà, un complexe. Oui. Dans lequel on aura un centre de formation. Oui. Et une entreprise. Oui. Ou des entreprises. Des entreprises. Donc du coup, l'handicapé qui a suivi une formation dans le complexe aura du boulot automatiquement. Voilà. Wow. Et pourra bien servir l'Éternel. Mais servant de Dieu, c'est vrai que tu as la foi. C'est vrai que M. Honora Djedje aussi a la foi. Mais dis-nous, d'où viendra le financement, les fonds? Je continue. Oui, maman. Alors, du coup, ce centre de formation, enfin, cette grande vision, quand on a fait... J'ai fait part à Honora Djedje, qui a adhéré. Et ensemble, on s'est dit, avec toujours l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne toutes les idées, du coup, on s'est dit, il fallait organiser un grand concert. Ou à Paris, dans l'Île-de-France. Donc, on aura un concert le 25 avril 2020 à Paris. D'accord. Et l'entrée va être payante. Un ticket payé pourra nous aider à ouvrir ce grand centre de formation. D'accord. Donc, voilà. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de Victoire Live et vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Et ce soir, nous recevons une grande dame, une femme qui fait beaucoup pour le Seigneur. Et ce soir, elle est en train de nous révéler beaucoup de choses. Je rappelle qu'elle est chantre, elle est évangéliste et aussi elle est présidente d'une association, Les Enfants Vertueux. Et ce soir, elle nous parle d'un projet qu'elle a. Et ce projet, c'est pour mettre en place donc, un complexe dans lequel nous aurons donc une entreprise et un centre de formation pour les handicapés. Parce que pour elle, les handicapés sont un peu délaissés dans la société. Et donc cette association vient pour apporter de l'aide et de l'espoir aux handicapés, à ces personnes-là qu'on a rejetées, qu'on a délaissées, parce que selon ses dires, on s'accentue plus sur les veuves, les orphelins, et on oublie les handicapés. Et donc cette association vient pour apporter un plus, pour apporter quelque chose dans la vie donc, de nos enfants, de nos frères et sœurs handicapés. Et pour ce projet, donc, elle organise un concert le 25 avril 2020. Maman, comment ça va se passer déjà, le concert? Est-ce qu'il y aura des chantres? Ah oui. Et combien de chantres? Oh, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On n'a pas pu mettre tout le monde. Il y aura aussi des invités surprises. D'accord. Parce qu'on ne dit pas tout, on ne dévoile pas tout. C'est clair. J'ai à peu près 11 chantres. Donc l'affiche, enfin, le concert aura lieu bel et bien le 25 avril 2020 à Paris, à Pierrefitte Stint. L'adresse est marquée en dessous. Et parmi les chantres, il y aura le chantre Excel. Moi-même, la chantre Karine Evameyo. Elvira Liutumba. Oli Djambou. Princesse Rokia. Adeline Joyce, Valérie Montet, Georgina Guédé, Ikei Bali, Rita Ankemi, Israël Komissa. Et pas mal d'invités surprises. Des groupes, des chorales, des chantres individuels qui ont voulu adhérer à cette grande vision. Super. Voilà, donc je vois sur l'affiche là, je vois Excel, je vois Elvira Lutumba, Oli Djamboul, Princesse Rokia, je vois Adeline Joyce, c'est ça? Oui. Chantre Valérie Monté, Georgina Guédé, Ike Bali, Rita Ankemi. C'est des grands noms. Hein? Et Israël Komissa. Chantre Israël Komissa. Waouh! Et toutes ces personnes ont compris cette vision. Oui, on a pu avoir des réunions. Tous ces grands noms ont compris cette vision. Oui, tout à fait. Waouh. Parce que je vois des grands noms. Je vois de grands noms. Amen. Je vois déjà Ikim Bali je crois qu'il est en Suisse, ou en Allemagne, je pense.
Il y a aussi Georgina Guédé, qui est une grande chantre. Je vois aussi Oli Diamboul et tout ça. Et ça sera le 25 avril. Est-ce qu'il y a des partenaires déjà? Oui, il y en a. Parce que je vois des logos sur l'affiche. Oui, dans l'affiche, nous avons le partenaire Oligo, que je salue. Oui. Le logo des, comment dirais-je, de l'Union des journalistes. que je salue aussi. Karine, l'association des enfants vertueux. Oui. Et sans oublier mon associé, qui a aussi un grand partenaire, TV Comency. D'accord. Donc, je veux rappeler que ce concert aura lieu donc, au 34, avenue Charles de Gaulle, 93 240 à Stan. Et ça sera le 25 avril et l'entrée, c'est 15 euros. 15 euros. D'accord. Donc, la chantre. L'entrée est 15 euros et les 15 euros, c'est pour soutenir cette vision. Tout à fait. Et soutenir ce projet. Tout à fait, on en a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'un ticket acheté, c'est comme si, bon, je viens, j'achète un ticket, c'est comme j'ouvre une porte à un enfant handicapé. Voilà. Donc, un ticket acheté est égal à donner un sourire à un handicapé, à un enfant handicapé. Ouais. Et ce complexe sera construit où? En Afrique. Où précisément, maman? Pour l'instant, on garde la surprise. Bon, surprise, non. On a tellement de propositions de pays, parce que nous souhaitons, comment dirais-je, acheter le terrain. Oui. Nous avons le Gabon, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Bénin, qui nous ouvre les portes. Nous avons le Sénégal et bien d'autres pays. Nous avons le Togo, qui nous ouvre aussi des portes. Le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza. Oui. Nous avons tellement de portes, des endroits. Centrafrique aussi. Mais nous allons effectuer d'ici août une tournée de différents pays. Et là où Dieu nous demandera de poser la première pierre, nous la poserons. Waouh, d'accord. Ok. Mais je me pose une question. Je pense que les internautes aussi, et ceux qui nous suivent, les auditeurs, se posent aussi cette même question. Alors, je voudrais savoir, servant de Dieu, est-ce que, 15 euros l'entrée, c'est une salle de 1000 places. 1000 places. La question que je me pose, est-ce que ces fonds-là sont suffisants déjà pour cette vision? Non, pas du tout. Parce que vu le projet, franchement, c'est grand. Voilà, c'est effectivement, on en a besoin, encore des fonds, même des partenaires, même des gens qui peuvent nous aider. Oui. Encore des donateurs. D'accord. On en réclame. Il faut lancer l'appel aussi. On lance l'appel aux donateurs. Justement. S'ils peuvent vraiment nous soutenir dans cette grande vision. Mais on s'est dit qu'il fallait au moins commencer quelque chose, personnellement. Et nous croyons avec la foi que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Bon, maman, tu sais, je connais un peu les chrétiens. Je me mets dans la peau des chrétiens. Tout à fait. Ils vont se dire, par exemple, bon, voilà, on va payer un ticket 15 euros, c'est ça? Tout à fait. Et on va entrer. Tout à fait. Comment on saura que les fonds vont servir à ce projet? Comment est-ce qu'on peut savoir cela? Est-ce qu'il y a un suivi? Parce que moi, j'ai payé mon ticket. Oui. Maman, les chrétiens. Maman, les chrétiens, tu sais. Oui, je sais. Ben oui, c'est toujours même comme ça. On va payer le ticket. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va vraiment faire ce complexe? Qu'est-ce qui prouve? Donc, comment rassurer un chrétien qui a envie de participer donc, à ce concert, acheter même 20 tickets, parce que le projet, il est super. Franchement, aider un enfant handicapé, c'est une bénédiction. Oui. Donc, quelqu'un nous suit, il s'est dit, waouh, moi, je prends 15 tickets. Parce que vu ce qu'elle va faire avec, franchement, c'est bien. Mais comment suivre? Comment savoir que vraiment ces fonds vont servir vraiment à réaliser ce projet? Comment ils sauront? Comment les chrétiens sauront? Ceux qui viendront participer donc à ce concert. Comment les chrétiens sauront? Oui. Est-ce qu'il y a un moyen? Oui, nous reviendrons ici, nous présenterons le projet. Pas une fraction de seconde que nous allons construire tout le complexe, c'est notre souhait. Bien sûr. Nous avons les donateurs, nous avons cet événement, mais il n'y aura pas que ça. Mais les chrétiens auront des informations. Pourquoi? Parce qu'on va revenir avec toi live pour pouvoir expliquer l'avancement du projet. Surtout ça. Voilà, donc nous aurons là où nous serons invités, les médias, nous irons. Donc les chrétiens verront quelque part l'avancement de ce projet. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut qu'on rassure les chrétiens. Tout à fait, je suis d'accord. Il faut qu'on les rassure parce qu'il y a plusieurs associations quand même qui ont, comme le dit Anne Griffe, qui ont gâté le terrain. Tout à fait. Voilà, parce qu'ils organisent certaines choses et après on ne voit rien après. Donc il faut que maman essaie de rassurer donc les internautes, rassurer donc les chrétiens, les enfants de Dieu pour leur dire que cette association est une association sérieuse
qui a une grande vision et qui veut faire des grandes choses pour le Seigneur. C'est très important et parce que je sais que les enfants de Dieu viendront. Tout à fait. Je sais, parce que j'ai confiance aux chrétiens. Ils aiment ça, ils viendront. Amen. Mais il faut qu'ils voient après Tout à fait. que les 15 euros, c'est vrai, les 15 euros, c'est pas grand-chose, mais qu'ils sentent que les 15 euros ont servi à quelque chose. Un enfant handicapé. Voilà. Ok, donc ça sera le 25 avril. Oui. Ok, le 25 avril. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment maman a sélectionné tous ces chantres? Parce qu'il y a quand même beaucoup de chantres à Paris. Et pourquoi ces noms? C'est sur quel critère maman s'est basée donc pour Le sélectionner? témoignage. Le témoignage, il est important. D'accord. Le témoignage d'un chantre, il est très important. Super. Il est connu ou il n'est pas connu. Le témoignage pour un enfant de Dieu, il est important. Donc maman a fait un mélange. entre J'ai fait un mélange. Les chantres connus et pas connus. Oui. Et pourquoi? Parce que nous tous, nous servons Jésus. Nous Wow. chantons pour Jésus. Celui Clair. qui est connu et celui qui n'est pas connu, Mhm. en fait, ces deux personnes ont, comment dirais-je, aidez-moi, homme de Dieu, Mhm. un seul père et une seule mère, c'est Jésus. C'est clair. Donc pour moi, mélanger, prendre des chants connus, c'est bien, mais aussi aider, c'est ça aussi l'amour. Ouais. L'amour, c'est aussi soutenir. Soutenir aussi ceux qui ne sont pas connus. Enfin, qu'ils arrivent à aller plus haut. C'est clair. Ceux qui sont connus, et aident aussi ceux qui ne sont pas connus. Et ça, Jésus est content. C'est clair. On a des réactions. On a des réactions parce que ça prouve qu'on est suivi. Amen. On a Maman Aude. Oh, sois bénie, Maman Aude. Maman Aude qui pose la question, qui dit bonne question. Elle réagit, elle dit bonne question. Donc la question que j'ai posée Amen. pour dire que comment les gens vont suivre vraiment, comment les gens sauront que voilà, les 15 euros qu'ils vont payer va servir à quelque chose. Amen. Alors, donc bonne question. Sois bénie, maman. On a le chante Naki aussi qui dit belle question. Mais on a Claudia Pereira. Alors, mon fils a un handicap moteur de 80% depuis sa naissance. Il a 19 ans. Depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour lui. Je me bats pour lui. À l'époque, on me disait, votre enfant ne pourra jamais aller faire des études au collège ni au lycée. Moi, je crois en Dieu et je foi en mon Jésus. Mon fils a fait toute sa scolarité au collège et le lycée. Il a eu son bac cette année, en juin. J'ai voulu montrer à toutes ces personnes que la grâce de Dieu, j'ai voulu montrer à toutes ces personnes que par la grâce de Dieu, mon fils arrivera dans ses études. J'ai prié pour les études de mon fils. Le Seigneur lui a fait grâce pour ses études. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Moi, j'ai cru. Amen. Amen, amen, amen. On a maman Aude qui dit amen, c'est vrai, avec un projet comme ça, on veut voir le retour de ce projet béni. Amen. Voilà. Ok, donc il y a maman Aude hein, qui nous suit. Avec ces projets, voilà. Ils veulent voir quand même le retour. Tout à fait. On a Claudia Pereira aussi qui rend son témoignage parce qu'elle est un enfant handicapé. Et je vais juste résumer. Elle est un enfant handicapé et elle ne croyait pas, ou les gens ne croyaient pas que l'enfant pouvait réussir. Ils en ont besoin. Oui, mais par la foi et par la prière, donc l'enfant a réussi. Il a réussi ses études. Ok, voilà, et bénis le Seigneur, parce que là, elle rend un témoignage. Moi, j'ai cru, amen, alléluia. Donc, c'est-à-dire que les handicapés, quand même, ils ont le potentiel. Ils ont des qualités. Chance. Ils ont des qualités. Les handicapés ont des qualités. Tout à fait. Voilà, c'est des hommes, c'est des êtres humains, Tout créés à fait. aussi par Dieu. Donc, on ne doit pas les abandonner, les délaisser, les oublier. C'est des êtres humains créés à l'image de Dieu. Ils ont besoin aussi de notre amour. Ils ont besoin aussi de notre sourire. Tout à fait. Et je suis pour ce projet parce que franchement, c'est un grand projet. Amen. Et je sais que Dieu est dans ce projet. Amen. Voilà, Dieu est dans ce projet. Oh, maman, tu es bénie. Amen. Tu es vraiment bénie. Amen. Voilà. Est-ce que déjà, tu peux nous chanter quelque chose? Tout à fait. C'est possible. Oui. Mais avant que tu nous chantes quelque chose, je voudrais savoir, maman, déjà, on revient donc dans le cadre du ministère des chantres. Oui. Voilà. Maman est chantre. Est-ce que maman a des albums? Ah oui, j'en ai 3. Le premier, c'est Il est spécial. Le deuxième, c'est celui que j'ai là sur le plateau. Voilà. On connaît son nom. Là, c'est le deuxième. Deuxième. Voilà, donc là, je vous présente le deuxième album de la servante de Dieu, Karine Evameyo.
Ça, c'est le deuxième album. Alors, sur le deuxième album, nous avons Ado Louange, c'est ça? Oui. Ado Louange. On a L'amour entre filles, Jésus et mère. À lui seul. On connaît son nom. Il est spécial, remix. Pas de vie sans lui. Ami fidèle. Mariage en Jésus. Jésus parle-nous. Tu m'as donné la vie. Donc, c'est quoi? On connaît son nom. C'est le deuxième album de La Servante de Dieu et qui a 10 titres. Oui. Voilà. Et le premier a combien de titres? a 6 titres. Il est spécial. Il est spécial à 6 titres. Le deuxième a 10 titres. On connaît son nom. Et le troisième a 6 titres. Non, 5 titres avec un témoignage. Donc, mon témoignage. Donc, on va récapituler. Le premier album il a 6 titres. À 6 titres. Oui. Il est spécial. Oui. Le deuxième album, on connaît son nom, à 10 titres. Oui. Le Et troisième album, il a 5 titres avec 5 titres. un de mes témoignages. Et où est-ce qu'on peut avoir les albums de La Servante de Dieu? Simplement avec mon numéro de téléphone. On peut l'avoir? Oui. Le 06 59 32 88 05, numéro de France. Sinon, à l'étranger, le 00 336 59 32 88 05. Voilà, pour tous ceux qui veulent les albums de La Servante de Dieu. On a des réactions. On a l'évangéliste Naki qui dit « Je veux savoir si la chantre viendra sur le plateau pour nous dire toute la somme d'argent que le concert a donné. » Ça, c'est la question de l'évangéliste Naki. Ensuite, on a aussi Guy-Michel Yoro. Sois béni, ancien. C'est mon ancien. D'accord. Voilà, c'est mon ancien. Mon ancien fidèle. Hein. Mon ancien très fidèle. Amen. Franchement, je bénis ta vie, ancien. Amen. Il dit « Je rends grâce à Dieu pour cette initiative. Dieu soit avec vous. » Donc, il nous encourage. Amen. Il encourage ce projet. On a Sylvie Marguerite Gomez qui dit « Que Dieu bénisse votre projet. » Ensuite, alors, donc, l'évangile Naki qui pose la question. Je peux savoir si la chante viendra sur le plateau pour nous dire toute la somme d'argent que le concert a donné. Ben, c'est une question, hein, c'est un internaute. Oui. Il pose sa question. Oui, il pose la question, c'est normal. Mais c'est comme un salaire, on ne peut pas venir dire un salaire. Bon, après, ça, c'est une vision que Dieu a donnée. Même ce concert ne pourra pas construire tout le complexe. D'accord. On est d'accord. Mais ça peut commencer. Ça peut commencer. Un soubassement, un terrain acheté. Mais un complexe, ce n'est pas pour accueillir les enfants handicapés. Si on prend 300 enfants, je prends un exemple, Oui. bah, ce n'est pas 12 000 ou 15 000 euros. Pour 1000 places, je crois qu'il doit avoir le prix. S'il calcule pour une salle de 1000 places, en sachant que nous avons 100 invités d'honneur, Oui. il nous reste 900. 900 en raison de 15 euros, je crois qu'il a le chiffre. Je n'ai pas besoin de venir sur le podium pour le demander. Et sans oublier les charges aussi. Quand on organise un événement, Oui. il y a les charges. Bien sûr. Il y a la sono, il y a la salle, il y a les flyers, il y a tout ce qui s'ensuit. Les chantres. Les chantres, tout ça là. Il faut donner un petit geste. Il faut les payer. Il faut donner... Non. Eux, ils viennent soutenir. Ils n'auront pas exiger de cacher. Non. Mais quand même, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. On ne va pas venir faire chanter, c'est vrai, même si on participe avec un 10 euros. Ils peuvent comprendre, ils savent que c'est pour Oui, mais oui, il n'y a pas de problème. Ils n'ont rien demandé. D'accord. Ils ne nous ont pas demandé un cachet en tant que tel. Vous savez, le chantre Excel, qui est connu, que tout le monde connaît, Oui. que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit, viens faire une œuvre humanitaire et que ce projet, il le prend à cœur. Donc, ils ne nous ont rien demandé. Mais en dehors des chantres, il y a tout ce qui s'entoure. La sono, elle n'est pas gratuite, même si on peut être comment. Mais c'est une entreprise. Oui. Il faut que ça tourne, la boîte. Il y a des charges derrière. Quand on déduit en cela, ce qui va rester peut déjà acheter un terrain. D'accord. Peut déjà acheter, comment dirais-je, au moins avoir déjà quelques tables et des chaises. Mais après, il nous faut encore. D'accord. Créer un complexe. Je crois que pour le chant de Naki, je crois que quand il réfléchit 900... déjà, nous souhaiterons que ce soit puisse être un guichet fermé. Nous croyons que ça va se faire. Amen. Pour 15 euros, il déduit les charges, il sait un peu comment ça s'organise un événement. Oui. Ce qui restera, on n'a pas besoin de venir au podium. Je peux vous dire un chiffre, 3 000, mais est-ce que je suis juste dans les 3 000 ? C'est le travail concrétisé qui est le plus important. La vision Dieu donne, mais c'est le travail concrétisé qui est important pour glorifier Dieu. Amen.
Voilà. Donc, au fait, je comprends parfaitement les Oui, internautes. moi aussi. C'est Parce normal. que, au fait, c'est une grande vision. Amen. C'est une grande vision. Amen. Et ils vont venir. Les chrétiens vont venir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils vont venir. Je suis sûr. Ils vont payer les tickets. Ils vont venir. Mais ce qu'ils veulent voir derrière, Tout à fait. c'est que Le la résultat. servante de Dieu, bien sûr, le résultat. Le résultat. Les photos, par exemple, le terrain qu'on a acheté, on nous présente les photos du terrain. Tout à fait. Le sous-bâtiment, on nous présente les murs qui Ça montent. encourage même en plus. Ça encourage encore On de dit, redonner. donc déjà, c'est bon. Tout à fait. Elle a oui, bien commencé sûr. quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que le staff pense à ça. Hein. Bien sûr. Parce que les chrétiens de Paris, ils aiment On regarder. a même besoin des donateurs. Et je pense que si déjà, il y a cette transparence, je suis convaincu que Dieu touchera le cœur de certaines personnes qui viendront pour dire, je donne 10 000, je donne 5 000. Oui, tout à fait. Parce que c'est un grand projet. Franchement, c'est un grand projet. Et je sais et je suis convaincu que Dieu est dedans. Amen. Parce que donner un sourire à un handicapé, Dieu est dedans. Je n'ai rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen, amen. On va revenir à l'album. Donc, maman a 3 albums. Oui. Voilà. Et là, à quand le prochain? Ben, le tout dernier, il est sorti en 2018. D'accord. Vous savez, sortir un album, ok. c'est moi-même qui me produis. Hein. Et le premier? Le premier, il est sorti 20 ans en arrière. Deuxième? Écart de, on va dire, le deuxième, on connaît son nom. Mhm. En 2000, on est en 2019. Oui. En 2011. 2011. Et le tout dernier en 2018. D'accord. Il y a Titia MS qui a fait déjà le calcul. Elle dit à guichet fermé, elle est très forte en mathématiques. Merci. À guichet fermé, 900 places de 15 €, ça fait 13 500 €. Vous voyez, il faut enlever les charges. Donc déjà, Il faut enlever les charges. le calcul est déjà fait. Et un complexe, ce n'est pas un achat de 1 000 €. Vous êtes d'accord avec moi? Je prends un exemple. D'accord. Ça dépend de là où nous allons poser la pierre. D'accord. Voilà. L'achat du terrain déjà. L'achat du terrain. Et après, dans le terrain, il y a les papiers administratifs aussi qui s'ensuivent. D'accord. Après, il y a tout qui va Donc, autour. c'est-à-dire Là, que les chrétiens déjà, seront au courant de celui-ci- tout ça. Bien sûr. Déjà, celui-ci, cette somme-là, quand je dis les sommes, 13 000 €, c'est vrai, mais on n'aura pas 13 000 € parce qu'il y a les charges aussi qui vont avec. Oui, ça c'est vrai. Je Il suis faut être d'accord. réaliste. Il y a les charges. Et après, les charges, quand on déduit s'il y a 6 ou 5 000 € ou 8 000 €, je prends un exemple, pourra déjà aider à payer le terrain. Et à avancer déjà au niveau, peut-être pas construire tout le complexe, mais déjà nous aider à avancer et donner un sourire aussi à ces un enfants. sourire. Parce qu'en dehors du complexe, nous allons aussi voir dans quelle mesure déjà commencer quelque chose pour pouvoir déjà les aider un avancement, quoi. Oui. C'est-à-dire, voilà, au lieu de commencer le complexe, il va commencer, mais il y aura au moins quelque chose, voilà, les soutenir, les rassembler, les apporter déjà il y a aussi des formateurs qu'il faut payer. Hein, D'accord. les enseignants aussi. D'accord. Donc c'est vraiment une grande vision qui demande. D'accord. Et ce ne serait pas le seul concert. Ce concert, il débloque. Donc c'est un il concept ouvre les pour déjà ouvertures. acheter le terrain. Ce complexe, pas forcément acheter le terrain, il peut faire autre chose avec. D'accord. Voilà, c'est déjà c'est comme une naissance. Il faut déjà que l'enfant puisse venir au monde. Après, il y a un parcours pour élever Oui. l'enfant. D'accord. Donc ça, celui-ci, il débloque déjà D'accord. toutes les ouvertures et c'est pas le premier concert. Il y en aura d'autres. Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc maman va nous... Ah, déjà Ça va l'émission vite. tire vers la fin. Oui. D'accord. Maman, est-ce que tu peux nous redonner quelque chose? Oui. Maman va nous chanter quoi déjà? Il est spécial. Il est spécial. Oui. Sans instrument? Oh oui. Je suis servante de Dieu, je chante de l'Éternel, j'ai un don que Dieu m'a donné. D'accord. Peut-être pas regarder ma voix, mais ça va aller. Super. Donc on a des internautes qui nous suivent en direct. Amen. On a des auditeurs qui nous suivent à la radio. Donc maman va nous chanter. Il est spécial, c'est ça? Oui. Il est spécial. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Merci, homme de Dieu. Il est spécial, 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 il est spécial.
Oui, j'ai fait le tour du monde, je n'ai vu personne qui ressemble à Jésus. Oh mes frères, les gens m'ont critiqué, ils m'ont même insulté, mais Jésus m'a élevé. Il est vraiment spécial, il est spécial, ah, il est spécial, ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Mon Dieu, il est spécial. Il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Il m'a donné une vision pour glorifier son nom. Amen. Nous avons béni sur la terre. Il me l'a donné pour aider un enfant malade. Il est vraiment spécial. Il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Soutiens un enfant. Il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Achète ce ticket. Il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Il se souviendra de toi et il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Ah, il est spécial. Viens à ce concert. Il est spécial. Ah, il est spécial. Oh Jésus, il est spécial. Ah, il est spécial. Waouh, 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 waouh. Il est spécial. Notre Dieu est spécial. Tout à fait. Notre Dieu est différent des autres Il est dieux. spécial. Notre Dieu est au-dessus des idoles. Amen. Notre Dieu est au-dessus de Satan et de ses démons Amen. parce qu'il est mort, Jésus-Christ. Amen. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau. Amen. Nous adorons un véritable Dieu qui est Amen. spécial. Amen. Maman, tu vas juste rappeler ton numéro de téléphone Oui. pour ceux qui veulent avoir spécial. Il est Oui. spécial. Pour ceux qui veulent avoir donc tes albums, Oui. tu vas juste rappeler le numéro de téléphone, s'il te plaît. Oui. Pour avoir mes albums, pour rencontrer ou inviter la servante de Dieu, c'est pas compliqué. Le numéro est le 06 59 32 88 05. Ça, c'est au niveau de la France. Au niveau de l'Europe et l'Afrique, le 00 336 59 32 88 05. Le numéro du concert, Oui, le contact. le contact. Je vais récupérer l'affiche. D'accord. Comme je ça, pense qu'il est là. je prendrai D'accord. plutôt celui-ci. D'accord. Parce que je donnerai 2 numéros phares. Oui, pour le concert. Voilà, pour le Pour ceux concert, qui veulent avoir donc des informations. des informations Mhm. et pouvoir aussi, j'ai fait un appel aux donateurs parce que c'est vrai qu'il y a ce concert, nous aurons des fonds là-dessus, Oui. mais nous avons besoin de, je crois qu'en quelques mois ou en maximum dans quelques temps, terminer à construire ce concert, Oui, ce complexe autant pour moi. c'est ça. Donc nous invitons aussi aux donateurs. Voilà, que Dieu, je crois que mon Dieu se souviendra de vous. Amen. Amen. Alors, pour le contact, Mhm. 06 14 Oui, 55 66 27. D'accord. Je reprends. Mhm. 06 14 55 66 27 ou le 06 59 oui. 32 88 05. Super. Voilà, donc vous appelez ces numéros pour tous ceux qui veulent avoir donc des infos Oui. concernant le concert qui aura lieu le 25 avril Pierrefitte. 2020 à Pierrefitte. Pierrefitte. Voilà. On a une question, maman. Ouf, là, il y a des réactions. Amen. Alors, on a maman Aude qui dit Oui. j'aimerais savoir pourquoi vous ne savez pas où construire le projet. Où construire? Donc, une question. Le projet est-il terminé ou il commence à naître? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que pour le moment, vous ne savez pas donc, non, dans quel pays. nous avons et tout beaucoup de propositions d'endroits. ça. D'accord. Après, il faut déjà terminer le concert. Oui. Et par la grâce de Dieu, nous allons effectuer. On va pas aller dans un pays comme ça. Mhm. Il faut que nous avons Il beaucoup faut les d'invitations. autorisations. Il faut les autorisations, rencontrer les, Les autorités. les autorités, expliquer la vision. Nous avons les personnes sur le terrain dans différents pays.
déjà. D'accord. Voilà, qui sont en train de prendre, qui nous ont pris tous les renseignements possibles. Et nous avons aussi, il faille aller rencontrer les présidents des handicapés des différents pays, pouvoir rencontrer ces enfants ou adultes handicapés, D'accord. sélectionner. Voilà, parce que le complexe, pour un début, peut-être il va prendre, je prends un exemple bête, 300, mais après il va s'élargir, ça prendra des milliers de personnes. Oui. Créer aussi, qu'on va avoir des formateurs, aussi, des enseignants Oui. qui pourront nous aider à travailler dans ce complexe. D'accord. Donc, nous avons plusieurs propositions des pays. D'accord. Plusieurs propositions. Plusieurs propositions des pays, mais nous souhaitons partir après le concert. D'accord, super. Ok, ça marche. Alors, pour avoir les tickets, Les où est-ce tickets, qu'on peut avoir les tickets? oui, c'est 2 numéros. C'est 2 numéros Oui, et pour avoir les puis, tickets. voilà, c'est pas compliqué parce que nous souhaiterons. Et puis aussi, d'ici quelques temps, je bénis et je remercie, je salue le président des associations. J'aurai le temps de saluer. Oui. Je le salue déjà lui-même. Le président de l'association, la Fédération Gospel de France, Oui. Cyrilo Louki, qui est vraiment un des partenaires qui souhaite nous soutenir pour la vente en ligne. Oui. Donc, il y aura la vente en ligne début janvier, d'ici quelques jours. Super. Sinon, aussi nous joindre sur ces 2 numéros de téléphone. D'accord. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Maman, nous allons revenir sur une question. Oui. Concernant donc les chantres, parce que tout à l'heure, on avait parlé des chantres et maman nous a dit que donc les chantres ont accepté donc de venir Oui. voilà, participer. Soutenir à cette vision. Voilà, ils n'ont pas exigé quelque chose. Non. Voilà, donc est-ce que maman, pour les cacher bien sûr, est-ce que la servante de Dieu est par exemple parce que tu es chantre, Tout à fait, bien est-ce que sûr. tu es pour les cacher ou pas? C'est-à-dire qu'un chantre qu'on invite, ou toi qu'on invite à un concert dans un pays, dans une nation, est-ce que ton manager va exiger un cachet pour dire oui, bon, pour que la chante Karine Eva Meyo se déplace, il faut 3 000 euros, il faut 5 000 euros, il faut 2 000 euros. Est-ce qu'il faut exiger un cachet pour un chantre ou pas? Bon, la question, elle est très pertinente. Et la question, elle répond à chacun des chantres. Celui ou celle qui demande 5 000 euros a ses raisons. Pourquoi il demande 5 000 euros? Oui. Je m'explique. Si c'est un chantre qui habite à l'extérieur, le chantre, il faut bien qu'il paye le billet d'avion. Oui. Et pas prendre le billet d'avion personnel pour venir, en sachant s'il doit le faire dans tout le monde. C'est aussi coûteux, quoi. Oui. L'avion, c'est pas gratuit, quand même. Oui. Si on dans ce cas, on va voir Air France, on dit, bon, moi, je suis chantre, et puis offrez-moi le billet, et puis je m'en vais. Oui. Mais c'est trop facile. Il faut que ça tourne. Alors, deuxièmement, si le chantre, vous exigez une invitation où il faut tous les musiciens avec le chantre, il faut bien qu'ils déplacent. Et à ceux qui ont les pères et les mères de famille, qui vivent de ça. Oui. C'est leur métier. Oui. Ils n'ont pas de travail. Ils exercent ce métier. C'est un appel aussi, un chantre. C'est un appel. C'est comme un homme de Dieu, un pasteur, un prophète. Il reçoit un appel. Oui. Donc, ce chantre a un appel ou une grâce. Parce qu'il y a plusieurs chantres. Il y a le chantre qui a le don, il y a le chantre qui a la grâce, et le chantre qui a l'envie de pouvoir adorer et louer Dieu. D'accord. Et quand il regarde tout le monde, parce qu'il peut me regarder et dire, oh, j'aimerais adorer Dieu, j'aimerais avoir cette onction comme cette femme de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, il y a plusieurs catégories. Mais pourquoi il demande 3 000 euros? Il a ses raisons. Et je ne suis pas contre cette raison. C'est selon les conditions qu'il vit lui-même, il est capable de pouvoir s'exprimer pourquoi il demande 3 000 euros. Et s'il est à Paris, par exemple? S'il est à Paris, oui. Et qu'on le vit dans une église et qu'il exige un cachet? 200 euros pour me déplacer. Parce que moi, je connais des chantres souvent qui disent pour me déplacer, vous venez chanter dans ton église. Mais normalement, après, comme je dis, chaque chantre a ses raisons. Et toi, servant de Dieu? Moi, j'ai mes raisons. Et c'est quoi la réponse, toi? Moi, j'ai mes raisons. Tu me déplaces, mais j'ai mon carburant. C'est vrai, je vais faire. Si je commence à faire tout le monde autour du monde, regarde un événement comme ça. Je travaille, mais je prends mon salaire. Mais c'est vrai, mais à un moment, je vais me sentir à bout. Il faut être logique. Le loyer aussi que je paye, il ne faut pas me donner le loyer gratuit quand même. Oui. Le carburant, il ne se déplace pas seul. Enfin, je ne vais pas à la station essence pour dire donnez-moi le carburant seul. Je suis chantre de l'Éternel. Parce que je suis chantre de l'Éternel, il faut qu'on me donne gratuit. Je dois aller à l'église du pasteur Josué là pour aller chanter. Mais tout ça, ça joue. Pour parler à langue. C'est une partie. L'ouvrier mérite son salaire. Ouais. C'est une offrande. D'accord. Une offrande de sacrifice, une offrande qu'on adresse au chantre. D'accord. Même Dieu, il demande de lui payer la dîme. Il nous exige. C'est clair. On donne à Jésus. C'est quoi les conditions déjà si on veut inviter la chantre Karine Eva Meyo? C'est quoi les conditions? Il y a un pasteur qui nous suit, par exemple, et qui veut inviter la chantre. Moi, je suis dans la simplicité.
Ça dépend. Ça, je suis dans la simplicité. Premièrement, c'est que les âmes puissent être bénies. D'accord. Voilà, que les âmes puissent être bénies. Et après, selon l'homme de Dieu, ce que Dieu lui met à cœur. Mais il ne faut pas qu'il me donne 10 euros quand même. Hein, parce qu'on connaît les hommes de Dieu, ils donnent 10 euros ou 5 euros. Que Dieu vous bénisse. Ou 20 euros. Mais merci, quoi. Non, les hommes de Dieu donnent... Mais oui, moi j'en ai vu, on m'a invité. On m'a donné une petite... J'ai dit, bah dis donc. Les hommes de Dieu donnent 10 euros. Il y a des... prenez ça pour le transport. Mais attends, soyons raisonnables. Mais c'est quoi les Après, conditions? les conditions... Est-ce qu'il y a un montant pour inviter la chante Karine? Regardez moi-même Parce que aussi. tu es professionnel. Hein? Déclaré à la SACEM. Oui, je suis déclaré à la SACEM. Grande dame. Oui. Bah, après, je suis... Les conditions... Est-ce qu'il y a un montant? Ah non, je n'ai pas de montant en tant que tel. Je n'ai pas de montant. Mais il faut regarder aussi la personnalité qui est en face. C'est un débat très pertinent. Elle est vraiment spéciale. Ok. Je crois que pour m'inviter, s'il faut me donner 10 euros, merci. Quoi. Mais c'est pour la gloire de Dieu, justement, pour que les âmes soient touchées, maman. Ben, le carburant, comme je vous ai dit, je vais à la station essence et qu'il me faut 30 euros pour faire le plein pour arriver à l'église. Ça ne passera pas. Vous êtes d'accord avec moi, homme de Dieu? Elle est pertinente. Ok, ben voilà, c'est clair. Elle a beaucoup de raisons, en fait. Elle a beaucoup de raisons. C'est bon, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que maman... les 10 euros, il faut aller quoi. Ah oui. Quelqu'un qui te donne 10 euros. Ah oui, mais c'est pour la gloire de Dieu. Hein. Il a ses raisons aussi, celui qui te donne 10 euros. Non, mais logiquement... Il a ses raisons. Vous savez, apprendre à s'aimer. Mais il a ses raisons. Oui, il a ses raisons. Peut-être qu'il a... Mais c'est quelqu'un, quand vous regardez l'homme de Dieu, il est bien assis. Mais maman, il y a des gens qui sont à cravate ici à Paris, mais ils n'ont même pas 5 euros. La cravate. Non, mais l'église était très bien. Maman, il y a des gens, ils ont l'église très bien, fidèles, mais zéro. Bon, y a beaucoup, tu vois des fidèles en costume à l'église, zéro. C'est compliqué quand même. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Comme on dit, il y a ceux qui vivent de ça. Parce que tu peux voir une grande église, le pasteur en cravate, les fidèles bien sapés, mais que Dieu nous aide. Le pasteur, il mange à ticket sec. Apprendre simplement à s'aimer. Ok, que Dieu nous bénisse. Alors, donc maman, est-ce que tout au long de ta carrière, tu as essayé de faire un featuring, c'est-à-dire chanter avec d'autres chantres? C'est-à-dire que dans tes 3 albums, est-ce qu'il y a d'autres chantres qui sont venus, qui ont intervenu, qui ont chanté aussi avec toi? Bon, personnellement, vous allez dire, oui, je chante avec mon fils, le pasteur Stéphane Atam. Sur lequel des albums? Le 2e album. Sur le 2e album. Quand vous regardez, il y a même mes 2 enfants. Oui, derrière. je vois Stéphane Atam, voilà, le pasteur Stéphane Atam qui chante avec moi. D'accord. Après, oui, c'est en cours. D'accord. Oui. Voilà. Alors, j'ai une question. Un chanteur, j'aime pas dire païen, parce que je n'aime pas... Voilà, un chanteur du monde. Oui. Fally Ipupa, ou par exemple Koffi Olomide, qui suit l'émission, qui dit « je vais chanter avec elle. Je veux faire un morceau avec elle. On va danser avec mes danseurs. » Et il vient vous voir, il vient te voir. Quelle sera ta réaction en tant que chanteur? S'il veut me voir? Oui, il veut chanter. Là, il veut rentrer en studio et il a écouté l'émission et il veut t'inviter à poser ta voix sur son prochain single. Quel va être notre chant? Justement, c'est quoi ta réaction? Ben oui, mais Koffi Olomide, il chante pas Jésus. Voilà. Non, je ne pourrais pas parce qu'il n'y a pas Jésus. Je ne pourrais pas le chanter pour le monde. Donc, ça dit que tu ne J'ai pourras pas quitté le monde pour Donc, servir tu ne pourras Dieu. pas chanter sur un single avec un chanteur profane. Non, j'ai quitté le monde pour servir Dieu. Mais Dieu a ses principes, je vais dans les principes de Dieu. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si tout de suite, il y a une boîte de nuit ou un maquis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, t'invite pour chanter, tu n'iras pas. Parce que là-bas, il y a Je vais évangéliser. Tu iras chanter. Je parce vais qu'il y a évangéliser. certains chants qui vont souvent dans les boîtes de nuit et tout pour chanter. Non, je vais dans le but pour évangéliser. Ah, oui. Pas dans le but pour rester et pour adhérer, pour chanter comme eux. Non, j'ai quitté le monde pour servir Dieu. Oui. Je vais évangéliser. Parce que Donc tu es d'accord qu'un chantre chante dans une boîte de nuit? Non, ça dépend. Parce que c'est pas qu'après tous les chantres, ils vont dire « Ah, la servante de Dieu a dit on va aller dans les boîtes de nuit ». Ils profitent. Parce que le diable aussi tire. Donc c'est oui ou non? Non, pour moi, elle est très pertinente, la question, pour répondre. Parce que ça dépend de chaque chantre. Moi, concernant le chantre, c'est un peu compliqué. Pour moi, personnellement, si c'est pour aller évangéliser, c'est pour un événement, pour aller évangéliser pour la gloire. Dans une boîte de nuit. Je vais évangéliser. Je fais un chant pour adorer, pour amener, et je exhorte à ce que tout le monde qui est là puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je m'en vais. Mais je ne reste pas. D'accord, c'est clair.
Ah ouais, l'émission tire à sa fin. Il y a tellement de questions, mais bon. Amen, amen, amen. On va inviter encore la servante de Dieu Amen. pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous sommes sur le plateau de Victoire Live et vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent et nous recevons aujourd'hui sur notre plateau la servante de Dieu. Elle est évangéliste, chantre et présidente d'une association, donc les enfants vertueux. Karine Evameyo, qui est en train de nous bénir. Parce que là, il y a des questions. On a des réponses aussi. Voilà, maman, que le Seigneur te bénisse. On va juste rappeler la date du concert, le lieu, et puis comment, les numéros de téléphone pour ceux qui veulent avoir les tickets. Oui. Voilà, on va juste rappeler. Voilà, on va rappeler. On va faire un Voilà. rappel. D'abord, la date. Voilà. Le concert, il aura lieu le samedi 25 avril 2020 à Paris, à D'accord. Pierrefitte Stand. Au 34 avenue Charles de Gaulle. Moi, je vous laisse. Vas-y, maman, vas-y. Moi, merci. Samedi 25 avril 2020 à Paris, Pierrefitte Stand, de 14h à 20h. Au 34 avenue Charles de Gaulle, 93 240 à Stand. Oui, L'itinéraire pour y arriver, il y a le RRD qui descend à Pierrefitte Stand. c'est ça. Ou le comment dirais-je, le RRB, D'accord. disons au Bourget. Au Bourget, vous prenez, c'est bien expliqué là-dessus, prenez, il y a un bus, sinon il y a le, comment dirais-je, à la gare du Nord, il y a la ligne H, Oui. et après vous descendez Épinay-Villetaneuse, Mhm. et de là, la base, en fait, au final, c'est réussir à prendre le tram 11 et descendre à l'arrêt de la gare Stein, la Cérizet. La Cérizet. La Cérizet. Et à 5 minutes à pied, c'est là. D'accord. Le contact, c'est 06 14 55 66 27 ou le 06 59 32 88 05. Voilà. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent les tickets. Et je pense que les tickets aussi seront dans des églises. Oui, nous sommes en train d'effectuer la communication au niveau des tournées des églises. D'accord. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent, Mhm. les parents spirituels, le pasteur Gérardin, oui, que Dieu te bénisse. Le pasteur Josué Lao, oui, qu'un grand soutien. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Le pasteur Guiza, que Dieu vous bénisse. L'apôtre Guiza, autant pour moi, que Dieu vous bénisse. Et comment dirais-je, et bien d'autres hommes de Dieu. Et tous les chantres, même les invités surprises, même le chantre Naki qui pose des questions, tu es invité. Alors, du coup, tous les hommes et les femmes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Toute la France et tous les partenaires. D'accord. OK. Voilà. Il y a bien sûr l'évangéliste Chante Naki aussi qui veut intervenir. Il demande le téléphone. Oui, Mais j'ai le téléphone. Oui, il veut intervenir, mais là, malheureusement, il nous reste qu'une minute. Et je pense qu'une prochaine fois, il va intervenir, puisque lui-même, il sera notre invité. Il sera notre invité dans les prochains numéros. Voilà, il sera notre invité. Et l'évangéliste Chante Naki viendra sur ce plateau en janvier. Voilà. Que le Seigneur... Oui, maman. J'ai oublié de remercier encore mon fils, le pasteur Stéphane Atam, et son épouse pour leur grand soutien. L'épouse, mon très cher collaborateur Honora Djedje, mon associé. Que Dieu te bénisse. Et personnellement aussi, encore le président de la Fédération Gospel de France, Cyrilo Louki, et sans oublier le pasteur Goldwyn, et bien d'autres hommes de Dieu. Vraiment, ils sont énormes. Ils seront tous là, les ambassadeurs, les autorités, et tous les chantres. Excel, la servante de Dieu, l'évangéliste Georgina Guédé, Oli Djambou, tout ce monde, je vous dis merci. Et à très bientôt, le 25 avril. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, on a fini. On n'a même pas vu le temps passer. Amen. On a fait 1 heure d'émission sans même voir le temps passer. Amen. Nous étions avec la servante de Dieu, l'évangéliste, chantre Karine Evameyo. Elle nous a parlé donc de ses 3 albums. Elle nous a parlé aussi de ce grand concert organisé donc le 25 avril prochain, voilà, à Stein. Oui. Et elle nous a parlé aussi de son association, Les Enfants Vertueux. Et je rappelle que ce concert a pour but de construire un complexe pour les enfants handicapés, un complexe dans lequel nous aurons un centre de formation et des entreprises. C'est une grande vision qui a besoin de soutien dans la prière et même aussi des donateurs. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le 11 janvier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tous les internautes et toutes les personnes qui ont suivi. Au revoir. Au revoir.